Salut à tous, je sais que vous l'attendiez et le moment est enfin venu. Elder Scrolls 6? Non. La Switch 2? Pas du tout. Ah oui, c'est vrai qu'elle a été annoncée pour 2019. Non. 2020. Non, en fait, je voulais dire 2022. Bref, c'est quoi ton truc? Le test des AirPods Max USB-C. Ah, mais on en a rien à branler de ton casque à la con. Ça fait plusieurs mois que les AirPods Max sont devenus mon casque quotidien et je pense que je peux enfin vous donner l'avis le plus complet possible. Je refais un petit historique d'abord. 1515 Marignane. Quoi? Bah t'as dit historique. Alors moi j'ai sorti la seule date des cours d'histoire dont je me rappelle. Mais 1515 c'est la bataille de Marignan. Marignane, c'est l'aéroport de Marseille, espèce de débile. Oui, ben j'ai pas précisé que j'écoutais attentivement en classe non plus. J'étais sur le Sony WH-1000XM4 depuis 2020. Excellent casque et toujours une valeur sûre. Et en plus, abordable à petit budget désormais. Chez Sony, c'est plus les noms de modèles, hein. C'est des numéros d'immatriculation. Hein. Dans l'ensemble, pour ce casque, mon avis n'a pas changé. Et si vous voulez en savoir plus, ben, je vous invite à regarder la vidéo test que j'ai faite quand je l'ai reçu à sa sortie. Donc le test des AirPods Max sera intimement lié à mon expérience avec ce précédent casque. Je n'ai pas envie de tergiverser. Les AirPods Max sont peut-être le meilleur casque audio disponible sur le marché pour les iPhones et Apple Music. Oh, comment tu parles trop bien la France! Je sais, c'est pas ma faute si Apple utilise la même appellation pour ses écouteurs et son casque audio. Sur les écouteurs, il y en a deux et sur le casque, il y en a qu'un. Commençons par l'esthétique du casque. À l'annonce du casque en 2020, je n'étais pas du tout fan du design. Force est de constater que les goûts peuvent évoluer puisque désormais, j'en suis un fan absolu. La finition en aluminium inspire un sentiment immense de solidité et confirme surtout qu'on est face à un produit qui se veut premium par rapport à la concurrence qui utilise essentiellement du plastique. Excuse-moi, est-ce que tu peux me rappeler combien il coûte ton casque s'il te plaît? 579 €, je sais. On est clairement sur le très haut du panier au niveau des casques audio premium. Faut savoir que ses principaux concurrents, le Sony XM5 et le Bose Quiet Comfort Ultra, sont respectivement à 329 et 349 €. Mais on est chez Apple et on paye autant la qualité des produits que la finition. Alors, moi, niveau finition, je connais un petit salon de masse. Soit on aime, soit on n'aime pas. En tout cas, moi de mon côté, j'adore ces AirPods Max. Les matériaux sont de qualité et le tout aluminium apporte tout de suite une impression d'être face à un produit de luxe. Mais attention, on n'est pas du tout sur un design totalement matu vu. Le tout est très bien conçu et surtout pensé au niveau du confort. Le casque n'est pas si lourd que ça sur des très longues sessions malgré son poids, car l'ensemble du poids est très bien réparti. En particulier avec la fameuse canopée en maille tressée qui remplace le traditionnel coussin sur l'arceau. Pour l'instant, elle fait des merveilles. Après, je suis au courant que sur le très long terme, elle a tendance à se détendre, ce qui fait qu'elle risque de perdre en efficacité. Les coussinets amovibles via système d'aimant sont extrêmement confortables grâce à leur revêtement en tissu par rapport à l'habitude qu'on a en simili-cuir qui en plus a tendance à nous faire suer les oreilles. Mais surtout, ils offrent une isolation passive très convaincante. Alors, dis-moi, tu es plutôt active ou passive? Pour ce qui est de l'autonomie, on est sur deux boutons avec une ambiance très minimaliste. Un premier bouton à l'avant qui va vous permettre de switcher entre la réduction de bruit active et le mode transparence. Et à l'arrière, une couronne digitale type Apple Watch qui va surtout vous permettre de régler votre casque de manière la plus classique possible. Elle fonctionne très bien et au niveau du réglage du volume, c'est extrêmement satisfaisant. Ouh là là! Oh! Ouh. Et on navigue simplement avec des clics pour lancer, arrêter la musique, changer de morceau, ou même décrocher ou raccrocher un appel. Bon, il faudra un petit temps d'adaptation pour connaître le bon nombre de clics à l'utilisation, mais après ce petit temps, c'est extrêmement classique et surtout c'est très fonctionnel. On va finir sur un point de design que je trouve totalement négatif. Ils ne sont conçus que pour être posés sur la tête. Mais bon, en même temps, tu vas pas les mettre sur ton cul. Je m'explique. La plupart des casques audio sont conçus à la fois pour être posés sur la tête, qui est l'utilisation classique, mais aussi pour être posé autour du cou, car on est dans une interaction sociale et qu'on n'a pas envie de passer pour un gros goujat, on a tendance à prendre le casque, le retirer, faire pivoter les oreillettes qui sont reposées sur le torse. Le problème avec les AirPods Max, c'est qu'on ne peut pas faire ça, puisqu'on peut faire glisser le casque autour du cou, mais les oreillettes pivotent dans le mauvais sens. C'est-à-dire que les coussinets vont être à l'extérieur au lieu d'être à l'intérieur, ce qui fait qu'on est dans une situation plutôt inconfortable. Ah ouais, c'est un peu con quand même. Totalement. C'est aussi intelligent que le port de recharge qui se trouve en dessous de la Magic Mouse. Comment tu fais pour la recharger tout en l'utilisant? Justement. Bien sûr, on finira au niveau design sur le fait qu'il n'y a aucun bouton pour allumer et éteindre les AirPods Max qui sont par essence
constamment allumés, sauf s'ils sont rangés dans leur fameuse housse de transport. Et cette housse de protection est une vaste blague. Vraiment, si vous envisagez de transporter vos AirPods Max dans un sac ou quoi que ce soit, je vous invite à investir dans une coque ou une housse de transport tierce, parce que celle d'Apple ne sert à rien, mis à part à éteindre vos AirPods Max. Et à ce niveau-là, moi je peux vous conseiller la housse de transport de chez Spigen que j'ai, qui fonctionne très bien. Le seul petit inconvénient, c'est qu'elle est un petit peu encombrante. Moi je la trouve très discrète, personnellement. Bon, il est temps maintenant d'aborder le nerf de la guerre concernant les casques, la qualité du son. Si je vous fais la version courte, c'est le meilleur casque audio pour iPhone jamais créé. Pardon, excusez-moi. Si on veut la version Director's Cut, j'y viens. Tout d'abord, il faut revenir à la base de la vision d'Apple. Chaque produit fait partie d'un écosystème où chacun donne la pleine mesure de leurs possibilités en interaction avec les autres produits du même écosystème. Et les AirPods Max s'inscrivent totalement dans cette logique avec deux services, dont un en particulier, Apple Music. Car oui, ces casques sont avant tout conçus pour écouter de la musique et surtout avec Apple Music, le service de streaming de Google. Tu fais pas d'effort. C'est clairement dans le nom. Musique, car seuls les produits Apple peuvent profiter de certaines fonctionnalités. Et bien sûr, il s'agit des produits les plus haut de gamme comme les AirPods Max ou les AirPods Pro. Et cela concerne en particulier le Dolby Atmos. Pour rappel, il s'agit d'une innovation en termes d'écoute musicale, car cela permet d'avoir une spatialisation très précise des voix, des instruments ou autres pistes audio d'un morceau lors de l'écoute. Pour avoir pu le tester sur mes anciens AirPods Pro, mais aussi sur ces AirPods Max, ça change complètement l'expérience de l'écoute d'un morceau. On est littéralement plongé au milieu d'un morceau. Et à mon sens, c'est une réelle révolution dans le domaine de la musique. Et malheureusement, cette option, incluse nativement dans Apple Music, n'est compatible qu'avec les produits Apple qui embarquent la gestion de l'audio spatial. Pour preuve, le XM4 que j'avais auparavant était compatible audio 360 degrés, qui est en fait une autre appellation pour parler de spatialisation du son, mais impossible d'en profiter sur Apple Music. Bah dis donc, il serait pas un petit peu fermé ton écosystème Apple? Totalement, et c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Et en quelque sorte, c'est une bonne guerre en termes de marketing, puisque ça pousse l'utilisateur à compléter la collection de produits Apple pour être dans un écosystème où chacun va interagir de manière optimum. Malheureusement, c'est très fermé, et donc les produits tierces qui pourraient techniquement être compatibles ne peuvent pas profiter de ces innovations. Ça, c'est vraiment dommage. Et bien sûr, vous pouvez faire une croix sur cette expérience si vous utilisez Deezer ou Spotify, par exemple. Bon, t'es bien gentil avec Dolby, ton elfe musical, mais il est comment le son au final? Alors, c'est très simple. Il est absolument bluffant. Et pas parce qu'il est parfaitement neutre, comme les puristes audiophiles adorent écouter leur musique, hein, mais parce qu'Apple fait du computational audio avec ses AirPods. C'est moi qui suis complètement con. En fait, il faut savoir que les AirPods Max sont autant un casque qu'un mini ordinateur. Et en fait, ils sont conçus pour analyser les sons qu'ils diffusent, pour les valoriser au maximum à l'oreille de l'utilisateur. Et au final, l'objectif, c'est pas de retranscrire le son de manière le plus fidèle possible, mais plutôt de la manière la plus sexy possible. Et ça marche foutrement bien. Podcast, Netflix, YouTube, musique, le son est extrêmement agréable à l'oreille. Et malgré ce tour de passe-passe technologique, on a quand même droit à quelque chose d'extrêmement défini en matière de son. Les basses sont très généreuses, mais elles ne baffent pas, ce qui est très important. Les médiums sont bien présents, on les discerne bien. Quant aux aigus, ben en fait, on est sur quelque chose de très précis, sans partir dans de la distorsion ou quelque chose de strident. Mixé avec cet algorithme magique d'Apple, on est sur un casque qui envoie du lourd et qui vous permet de retrouver un plaisir vraiment unique. Je sais, c'est le moment où tu peux enfin pisser. T'as passé des heures à te retenir. Non! Redécouvrir un morceau. Parce que tu perçois des subtilités, des lignes mélodiques que tu n'avais jamais entendues auparavant. Et quand ça concerne des morceaux que tu penses connaître par cœur, ça procure une satisfaction folle. Mais désormais, le véritable nerf de la guerre, c'est même plus la qualité audio des casques, et c'est un peu dommage, c'est surtout la performance de la réduction de bruit active. Et soyons honnêtes, à partir du moment où on a goûté l'ANC, on peut plus s'en passer. Je sais que je vais vous décevoir, mais actuellement, je n'ai aucune blague graveleuse à vous proposer. Putain! Merde, fais chier! La réduction de bruit des AirPods Pro est connue pour être extrêmement impressionnante et voire une des meilleures du marché concernant les écouteurs True Wireless. Bah là, c'est simple. Imaginez la même réduction de bruit active associée à la réduction de bruit passive des oreillettes. C'est juste bluffant. T'as dit quoi? Cas concret, il y a pas longtemps, je suis sorti faire des courses et il y avait des bourrasques assez violentes dans la rue. J'ai activé la réduction de bruit active et du souffle très fort du vent n'est ressorti qu'un léger...
Et ça, c'était avant que je mette de la musique. Excusez-moi, mais si l'ANC transforme le vent en paix silencieux, pas facile niveau odeur. Mais soyons honnêtes, ça, on s'en étonne même plus parce que la majorité des casques haut de gamme proposent une expérience quelque peu similaire. Sauf qu'il y a un domaine dans lequel je pense qu'Apple écrase totalement la concurrence, c'est le mode transparence. Petit rappel de comment fonctionne la réduction de bruit active. En fait, les casques ou les oreillettes sont équipés de micros. Le principe étant que les micros vont capter le son extérieur et le retransmettre dans les oreilles avec une valeur opposée pour qu'il s'annule. C'est le principe mathématique de plus moins est égal à 0. Moi, je connais un théorème. 0 plus 0 égale à tête. Et dans le cas du mode transparent, les micros vont être totalement utilisés pour essayer de retranscrire de la manière la plus fidèle possible le son extérieur, le son ambiant dans le casque. Et sur les AirPods Max, c'est juste fou. Je ne cherche pas à grossir le trait, mais vraiment, on a cette impression de ne rien avoir sur les oreilles. Vraiment. Alors qu'on a un casque qui pèse un petit peu son poids, qui est vissé sur la tête. Par exemple, ça permet d'être hyper alerte quand on travaille dans un open space pour, si quelqu'un veut commencer à te parler, de l'entendre te parler, ou quand on fait les courses et de switcher en mode transparence et de pouvoir communiquer avec la personne en caisse, par exemple, lorsqu'on va procéder à l'achat. C'est bien ça. Ça te permet d'entendre tout ce qu'on dit, tout en passant pour un mec qui très mal poli. Classe. Oui, je sais. Mais en même temps, c'est terriblement pratique. Et je pense aussi que c'est un peu rentré dans les mœurs que la plupart des casques ou des oreillettes ont la réduction de bruit active et donc un mode transparence. Et que, on est habitué à ne plus les retirer. Mais c'est malheureux, hein. Socialement, c'est pas top. Et concernant l'autonomie, on est proche de ce qu'annonce Apple avec ses 20 heures d'autonomie avec la réduction de bruit active. Bon, après ça, c'est vraiment si vous avez le réflexe de ranger vos AirPods Max dans leur étui après chaque fin d'utilisation. Ce qui n'était pas du tout mon cas. Pour finir, parlons de la grosse nouveauté de ces AirPods Max, l'USB-C. Et bien maintenant, on peut charger en USB-C, c'est tout. Attends, quoi? Oui. En dehors de ce nouveau port de charge, rien ne change sur ces AirPods Max. Et c'est un petit peu scandaleux de la part d'Apple. Parce qu'avec l'USB-C, il aurait été intéressant de pouvoir décupler les possibilités de ces AirPods Max. Comme par exemple pouvoir les rendre compatibles avec le lossless audio en mode filaire. Ou avoir un mode filaire quand la batterie est totalement HS. Et non, parce que l'USB-C permet juste de pouvoir recharger vos AirPods Max quand ils sont branchés à un appareil compatible, que ce soit votre iPhone 15, minima ou ultérieur, ou un Mac, et c'est tout. Ah ouais, la douille. Sans parler qu'en plus que la puce H1 est la même que les modèles précédents. Alors qu'à côté, les AirPods Pro 2 sont passés à la puce H2 qui a des meilleures performances en matière d'audio, mais aussi en matière de réduction de bruit active. Et je rappelle qu'on parle d'un casque qui a presque 600 €, qui n'est pas capable de gérer le lossless haute qualité que propose pourtant Apple Music en natif, et voilà, qui est sur techniquement une puce de 2020. On va pas faire la fine bouche, parce qu'on a eu droit à des nouveaux coloris quand même. Ouh, des nouvelles couleurs. Pour résumer, les AirPods Max, c'est l'expérience audio ultime selon Apple, tant que vous avez un iPhone, un Mac ou un iPad. Le son est excellent, il est soigné, il est généreux, le Dolby Atmos fait des merveilles, que ce soit sur Apple Music, mais aussi, parce que j'ai oublié de le préciser, sur les applis streaming comme par exemple Netflix, et en termes de musique, ça change complètement votre expérience puisque vous allez pouvoir devenir un véritable mélomane. La réduction de bruit active est impressionnante, une des meilleures du marché, et le mode transparence l'est encore plus. Le design est désormais iconique, solide et très premium avec cette finition en aluminium, mais malgré tout, le confort est au rendez-vous. Par contre, la housse de protection, c'est à se demander si Apple ne cherche pas à concurrencer Balenciaga dans le domaine du mauvais goût. Pour ce qui est de l'innovation avec l'USB-C, en dehors d'avoir maintenant un port de charge qui est universel par rapport à tous les produits Apple, ça ne change rien. Et c'est là la grande déception en fait de ces AirPods Max USB-C. On aurait adoré qu'Apple intègre la puce H2 dans ces AirPods Max pour pouvoir rivaliser avec la qualité des AirPods Pro 2 et même pouvoir nous proposer des évolutions logicielles futures au niveau de la qualité du son ou même de la réduction de bruit active. Surtout qu'à côté, en fait, on est sur un produit dont le prix ne bouge pas par rapport au modèle précédent. On n'est pas sur en fait une génération 2, on est sur une revisite de la première génération. Malgré tout, et c'est ça le plus important, je pense qu'on a affaire à un des meilleurs casques du marché actuellement. Et bien sûr, si vous êtes intéressé, le lien il est en description, aussi bien pour la housse de transport que pour ces nouveaux AirPods USB-C. Par contre, en fait, si vous avez un budget un peu plus bas, sachez que désormais les AirPods
en mode Lightning, bon, sont plus abordables, ce qui peut être aussi une option. Je vous les mettrai aussi en description. Sur ce, merci d'avoir regardé cette petite vidéo test. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Bien sûr, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces AirPods Max, de parler de votre expérience avec votre propre casque audio, qu'il soit premium ou même moyenne gamme, qu'on échange là-dessus. Et surtout, n'oubliez pas de rester connecté sur les internets. C'était Clément, à très bientôt. Ciao!